Nous allons travailler dans Adobe Audition afin de réaliser votre trame sonore pour votre animation, donc une trame sonore d'une durée de 20 à 30 secondes. Alors, on va travailler avec une trame sonore qu'on aura choisi, un fichier sonore de type AIFF qui vient d'un CD, un MP3, un WAV, donc le format que vous voulez. Adobe Audition permet d'importer toutes sortes de formats. Donc, on va aller tout de suite sélectionner un fichier. Donc, un fichier que j'ai donc pris ici qui donc me donne un fichier de type stéréo. On le voit par le biais des deux bandes qui représentent le son de gauche et de droite. Alors, vous le voyez dans la fenêtre fichier. Donc, on a la gestion des fichiers là, à la manière de Adobe After Effects. Donc, on a la gestion des fichiers ici. Pour réaliser notre montage, donc on va travailler dans le mode multipiste. C'est un peu comme une composition. Et donc, on nous demande de sauvegarder. On va faire un montage. Oh, montage. Et je vais le sauvegarder dans ce cas-ci dans le même dossier que mon fichier sonore afin que les liens ne soient pas brisés. Alors, je fais choisir. Et je sais que le taux d'échantillonnage de mon fichier est de 44 100 Hz. Alors, c'est parfait en mode stéréo. C'est ce qu'on veut. Alors, je fais OK. Et donc, j'ai mon fichier de montage ici et j'ai donc le fichier sonore que je vais importer tout de suite dans ma première piste, la piste 1. Donc, l'ensemble des pistes qui sont ici, c'est l'équivalent d'un calque des calques dans Photoshop. Alors, on va pouvoir travailler ces pistes-là et faire des découpes dans les trames sonores afin d'aller chercher des portions différentes dans la trame sonore. Alors, c'est sûr qu'il faut bien écouter notre trame sonore, se donner des repères afin d'aller chercher les portions qu'on veut avoir. Je vais donc couper ici. Je peux aussi utiliser ça là, afin de voir, tiens, si je vais au maximum vous allez voir les vagues, donc les effets de vagues qui sont la représentation graphique du fichier sonore. Alors là, mon but étant de faire une coupe ici. Alors, je vais prendre la lame et je vais venir couper donc ici. Je vais prendre mon outil de sélection, je vais prendre la première partie et j'efface. Donc, je vais tasser ça donc, sur le côté. Et donc, dans cette nouvelle coupe-là, je voudrais qu'on parte d'un silence parfait et que le son augmente tranquillement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce carré-là ici qui va me permettre de faire un fondu, un léger fondu en entrée. Alors, ça dit tout simplement qu'en bas ici, on est à 0 à silence, un silence parfait. Et tranquillement, on augmente l'intensité sonore jusqu'à ce que ici, ce soit à 100% d'intensité. Bon, on ne verra pas vraiment la différence là, parce que c'est vraiment sur une très très courte période. Mais si on teste, je fais Enter. Et pas Enter, excusez, la barre d'espacement. Donc, vous voyez que ça part très bien à l'image de la trame sonore initiale. Donc, je viens d'enlever une portion de la trame sonore. Mon but étant maintenant de couper ici, exactement ici. Simplement parce que je veux avoir la portion où il n'y a aucune parole de chanter. Alors, je vais venir couper cette portion-là ici. Je prends mon outil de sélection et j'enlève le reste. Donc, on peut se rapprocher de ça et vous allez remarquer que j'ai aussi la possibilité de faire un fondu en sortie et on pourra, grâce à ce fondu-là, faire un fondu dans l'autre sens, à l'autre piste, pour faire un mix entre deux portions de la trame sonore. Donc, je vais sauvegarder. Ici, on répond toujours, on peut cocher ça ici et toujours non. Et donc, on est correct. On va importer encore à nouveau sur la piste 2, la même trame sonore. Et donc, je vais agrandir un petit peu. Puis, je vais vous montrer, là, donc, grosso modo, là, c'est ici que je veux aller chercher la trame sonore pour le mixer au début.
Et donc, je vais utiliser encore les mêmes outils. J'y vais de façon très rapide encore là, donc pour vous montrer comment ça fonctionne. Oups, excusez, je me suis trompé d'endroit, c'est plutôt ici. Alors, je retire ça, puis j'amène ça afin qu'il y ait un chevauchement des deux. Je vais me rapprocher. On peut voir déjà par les codes de couleur, on a une ligne verte, une ligne mauve. Ça correspond aux deux pistes qui sont ici. Et si je me rapproche, donc en ayant comme repère la petite ligne rouge qui correspond à la tête de lecture ici. Et donc, l'idée, c'est que j'ai des représentations graphiques de rythme qui me permettent d'aligner les éléments ensemble. Et si donc j'apporte une transition, on va tester ce que ça donne. Bon, c'est pas top. Alors, on va augmenter un petit peu la vue. Et là, je vais aller transporter ça un petit peu plus loin, mais toujours aligner mes courbes. Et là, je vais faire une transition sur une plus longue période. Donc, on teste. Je mets ma tête de lecture ici. C'est un peu mieux. Donc, il y a du travail. Vous voyez que, dans le fond, l'idée, c'est essai-erreur. On déplace, on teste. Et à un moment donné, vous allez avoir une transition qui sera souple. Donc, le but étant de réaliser alors votre trame sonore et de mixer correctement. Pour faire simple, on va juste couper encore une portion. Je vais effacer l'extérieur. Je vais faire un petit fondu en sortie ici. Et là, je vais sauvegarder. Puis, donc, j'ai ma trame sonore qui est terminée. Donc, je fais un test. Alors, ça donne ça jusqu'au bout. Et donc, je suis à peu près à 30 secondes. Alors, ça me convient. J'ai fait mon travail. Je suis prêt maintenant à exporter. Donc, je vais aller dans Mixage multipiste, la session complète. Et je vais choisir le format AIFF. Je vais lui donner un nom. Donc, test. Et je vais sauvegarder exactement dans le même dossier de pratique. Je vais aller sur le bureau, être sûr que je suis à la bonne place. Son pratique, ouais, c'est parfait. Donc, test AIFF. Je sauvegarde ça ici, je fais OK et c'est très rapide, donc c'est fait. On va aller tester ça. Donc, si j'ouvre ça, oui, il est ici. Et donc, je peux ouvrir ça avec QuickTime Player. On voit le fichier sonore qui est prêt à importer dans After Effects. Donc, le fichier .aiff qui est un fichier autonome. Alors, bonne poursuite